Le mélange homogène. Ah, ça fait vraiment. Là, j'ai l'impression d'animer France Culture sur ouais, une table ronde sur Arte, quoi. Bonjour. Bon, bah très bien. Je vous propose qu'on commence ce temps. Chut. Voilà. Alors déjà, bah, bienvenue dans ce temple de l'EPUDF. Ce soir, on accueille le pasteur Yves Noyer qui est venu tout pile de Saint-Malo pour partager avec nous une conférence sur Bonhoeffer. Merci d'être venu. Et puis, ben, je propose de te laisser la parole. Ce sera pour une présentation. Ça sera plus simple. Voilà. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Ça va comme ça? Alors, je fais toujours un sondage pour savoir quelles sont les personnes qui connaissent Dietrich Bonhoeffer. Donc, levez la main pour ceux qui... C'est pas trop mal. Oui, 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 mais attendez, je vais avoir d'autres questions. C'est bien. OK. Quels sont ceux qui ont lu une œuvre de Bonhoeffer? C'est déjà... Alors, Catherine, résistance et soumission. D'accord? Ah oui, quand même. Non? T'as noté? C'est bien. Oui, vas-y, Alain. J'ai la mémoire qui fuit. Alors, nous avons donc dit et vivre en disciple. D'accord, très bien. Et les autres, alors, Père? Résistance et soumission, des pages, quelques pages dans résistance et soumission, et puis des choses éparses, quoi, des D'accord. morceaux d'œuvres. Ok. Les autres personnes... Oui? Ja, sehr gut. Je m'arrêterai là. D'autres? Ah, c'est pas la même chose. Non, ok. Par contre, je suis allé à Fossenbourg devant la baraque où il a été pendu. D'accord. Bon, on aura au moins ça en commun parce que j'y suis allé aussi dans le cadre d'un recyclage permanent. Ok, bon. Oui, alors le dernier, je vous le conseille absolument pas. C'est une instrumentalisation de Bonhoeffer, pour le dire rapidement. Hein? Éventuellement, si j'arrive à retrouver la mention exacte, je vous conseillerais deux autres, un document de présence protestante, d'une part, et un téléfilm qui a eu lieu il y a une quinzaine d'années à peu près, qui doit pouvoir être trouvé sur Internet ou tout bêtement chez l'éditeur de ce téléfilm, qui est, à mon sens, nettement plus sérieux que le dernier. Un espion de Dieu, déjà, je trouve que c'est un titre qui n'est pas d'un génie avéré. Hein. Mais je pense en plus qu'il y a une forme d'instrumentalisation de Dietrich Bonhoeffer. Bien. Eh bien, écoutez, je commence. Merci en tout cas d'être venu. J'espère que vous serez actifs et attentifs jusqu'à la fin. Si vous endormez, n'hésitez pas, les voisins, à intervenir. Voilà. Et si c'est l'orateur qui s'endort, c'est encore plus embêtant. Je commence par une évocation de la vie de Dietrich Bonhoeffer pour vous aider un peu à vous situer. Donc il est né le 4 février 1906 et il est mort le 9 avril 1945. Il fait des études de théologie très rapidement après son baccalauréat et en 1927, il écrit un premier ouvrage, Sanctorum Communio,
Alors faites un peu une soustraction, 27 moins 6, ça fait 21 ans. Il passe une habilitation à l'enseignement en 1931 avec un document un peu singulier, Act und Sein, qui est en quelque sorte acte et être, pardon, je traduis, qui est on va dire une réflexion un peu philosophique sur l'acte et l'être. Sinon, pour l'aspect résistance, car je crois que c'est toujours intéressant de passer par là, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas totalement en décalage avec l'arrivée de Hitler au pouvoir, puisque je vous rafraîchis la mémoire. Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933. Dietrich Bonhoeffer enregistre une conférence radiodiffusée, par définition qui était déjà prévue avant l'arrivée de Hitler au pouvoir, puisque le 2 février 1933, il prononce cette conférence sur l'évolution de la notion de Führer dans la jeune génération. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est totalement dans le tempo. Alors avec un peu d'humour, là aussi je dis il a 48 heures de retard, mais comme ça avait été préparé, je ne suis pas sûr qu'on puisse lui reprocher d'être en retard. En avril, il récidive sur un sujet aussi central, l'Église et la question juive. Donc là aussi, c'est a priori plutôt performant. Et toujours dans la même année 1933, il rédige avec un de ses collègues pasteurs qui s'appelle Martin Niemöller, qui lui aussi est resté dans l'histoire, un tract sur l'application de ce qu'on appelle le paragraphe arien, c'est-à-dire une loi qui initialement devait s'appliquer à la fonction publique et qui consistait à exclure de la fonction publique tout fonctionnaire d'origine non arienne, c'est-à-dire en particulier d'origine juive. Voilà les trois manifestations, j'allais dire primordiales, de Dietrich Bonhoeffer. Simplement, je n'ai pas du tout envie de le laisser seulement dans ce domaine-là de la résistance. Je dois présenter quelque peu l'œuvre qu'il a accomplie. Alors d'abord, je dirais de manière fondamentale, je crois qu'aucun des livres que Dietrich Bonhoeffer a écrits n'est indemne d'une allusion ou plus liée au nazisme. Chaque fois que Bonhoeffer écrit, on perçoit le lien avec le régime nazi. Alors, ne vous trompez pas, ce n'est pas un lien favorable. Si je vous ai fait comprendre qu'en février 1933, avril et août, il écrit des choses à l'égard du régime nazi, ce n'est pas franchement pour être favorable à ce régime. Ça sera pareil dans tous les écrits, les livres qu'il a écrits. Voilà pour une présentation un peu générale. Alors, je crois qu'effectivement, de la vie communautaire, vivre en disciple, ça fait partie des livres fondamentaux. Vous avez cité Résistance et soumission. Il y a Éthique aussi, qui est un ouvrage ô combien important, ne serait-ce que parce que c'est un ouvrage qui nous permet de comprendre l'attitude qu'il a eue au plan éthique. Et je vais, en 2 mots, traduire en français courant cette attitude. Je dirais que l'état d'esprit de Dietrich Bonhoeffer consiste à dire nous devons traiter ce qu'il appelle le cas limite, c'est-à-dire imaginez un peu que la table, c'est le champ habituel de l'éthique. Et Bonhoeffer va dire non, il faut aussi s'occuper de celui-là. C'est-à-dire qu'il faut s'occuper de quelque chose qui ne relève pas de l'éthique comprise de manière, allez, je vais prononcer le mot, de manière confortable. Dietrich Bonhoeffer est l'homme qui va oser, effectivement, franchir les limites.
Et pour nous aider à comprendre dans quel sens il dit ça, je vais employer cette métaphore. Quand un véhicule descend le cours Fürstendamm, qui est un des cours importants de Berlin, et qu'il fonce sur la foule, il ne faut pas se contenter de mettre en place un poste de la Croix-Rouge, il faut s'évertuer et arrêter le chauffeur avant qu'il n'ait commis un meurtre. C'est ça le cas limite. C'est chercher à trouver les moyens d'œuvrer face au régime nazi. D'accord ? Donc, éthique, ça me semble être un des ouvrages importants. Ceci aussi pour une autre raison. Par rapport à la doctrine des deux règnes, chère à Luther, Dietrich Bonhoeffer nous invite à fonctionner avec 4 mandats. Le mandat de la famille, le mandat du travail, celui de l'État et celui de l'Église. Et un des éléments qui me semble décisif consiste à dire ces 4 mandats ne peuvent fonctionner que dans le respect des 3 autres. Chacun des mandats ne peut fonctionner que dans le respect des 3 autres. C'est-à-dire que l'un ne peut pas prendre le pas sur les autres. Et ça me semble fondamental parce que ça nous aide à comprendre que le propos de Dietrich Bonhoeffer consiste à mettre en relation des choses qui a priori, des grandeurs qui a priori sont contraires les unes aux autres. Et il faut que ça puisse fonctionner pour le bien-être de la société des êtres humains. Ça va, vous me suivez? C'est bon? Donc les œuvres théologiques, oui, vivre en disciple, de la vie communautaire. Alors il y en a 2 qu'on a complètement négligées dans notre connaissance de la bibliographie de Bonhoeffer. C'est qui était Jésus-Christ, c'est-à-dire un ouvrage qui prend en considération la personne du Christ, mais d'abord, vous l'entendez avec le titre, d'abord avec sa dimension actuelle. Et je trouve que c'est très intéressant, ils ne se sentent pas d'abord sur qui il était dans l'histoire de la pensée théologique. Il essaye en effet de dire, dans, à mon sens, une 40aine de pages facilement, l'importance du Christ aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il y a 80 ans, mais c'est quand même assez supportable d'avoir seulement 80 années de décalage. Et puis il y a un autre traité qui me semble très important, c'est la parole de la prédication, où là, Bonhoeffer fait un travail d'homilétique, comme l'on dit, c'est-à-dire de la science de la prédication, on va dire. C'est-à-dire ce travail qu'il a fait en particulier avec le séminaire clandestin, ça me permet d'introduire un élément que je développerai dans quelques minutes, c'est ce travail qui consiste à animer des étudiants en théologie sur la pratique ministérielle, je dirais. Et c'est vrai que dans les églises issues de la Réforme, la prédication a une importance relativement grande, on va dire. Et puis j'en ajoute un autre parce qu'il me semble qu'il est fondamental. Alors c'est un opuscule, c'est donc un petit ouvrage d'une 40aine de pages, mais qui a son importance considérable dans la mesure où dans l'évolution de la notion de Führer, alors ce n'est pas le thème de ce soir, donc je ne vais pas reparler de cette conférence radiodiffusée, mais dans la conférence en question, Bonhoeffer fait un jeu de mots en allemand. Alors je ne vais pas dire l'ensemble de la phrase en allemand, mais le Führer peut devenir un Verführer, en allemand également. Je traduis, le conducteur peut devenir un séducteur. Et personnellement, je fais le rapprochement entre séducteur et tentation. Ça nous aide à comprendre que là encore,
c'est toujours important de comprendre que le propos de Bonhoeffer est à la fois théologique et politique. Et moi, ça m'amène à dire, il y a donc une façon chrétienne de faire de la politique. Alors, si on a envie de développer cet aspect dans les questions, surtout n'hésitons pas, on pourra entamer un débat. Voilà. Alors, j'ai évoqué le séminaire clandestin, je pense que c'est important de le situer. Préalablement, je vais dire, Bonhoeffer a été responsable de camps de jeunesse entre 1931 et 1937 au sein d'un des mouvements œcuméniques mondiaux, le département Vie et Action, et puis l'Alliance universelle par l'amitié entre les peuples, entre les églises, pardon, autant pour moi. Ces deux mouvements s'associent au bout d'un certain nombre d'années, et Dietrich Bonhoeffer anime donc ces camps de jeunesse, dont l'un a eu, à mon sens, une importance considérable, puisqu'il réunissait des jeunes de Grande-Bretagne, de France et d'Allemagne. Rappelez-vous, 1937, ce n'est pas franchement très éloigné des années fatidiques. Également, j'introduis donc l'élément du séminaire confessant, de l'Église confessante, dans la mesure où Bonhoeffer l'a donc fait fonctionner de 35 à 37, et le vicariat collectif de 37 à 39. C'est les deux réalisations concrètes que Bonhoeffer assume au sein de ce qu'on appelle l'Église confessante. Alors je vous aide à comprendre ce que c'est. L'Église confessante, c'est une fraction de l'Église protestante d'Allemagne qui se prononce contre la mainmise sur l'Église opérée par le régime nazi. C'est ça fondamentalement. Et ce n'est pas, contrairement à ce que souhaitait Bonhoeffer, une prise de position claire et limpide pour que l'Église demeure la communauté au service de toute l'humanité. C'était ça l'objectif de Bonhoeffer. Disons que les responsables de cette Église confessante ont eu du courage pour s'opposer au nazisme, mais pas au sens du service rendu à l'humanité. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de défense de l'intramuros ecclésial, si j'ose dire, pour les dirigeants de l'Église confessante. Alors que pour Bonhoeffer, la vocation de service au profit de l'humanité était bien plus présente. Ce qui montre, j'en profite pour insister lourdement, la pertinence des propos de Bonhoeffer. Il allait largement au-delà des sentiers battus, si j'ose dire. Ça me semble être de plus en plus quelque chose que je veux mettre en valeur. Cela étant, je passe à notre thème, parce que l'introduction biographique, c'est important, mais vous faire comprendre un peu ce dire Dieu dans un monde sans Dieu, ça me semble être aussi quelque chose d'important. Alors, nous sommes dans le cadre de résistance et soumission, c'est-à-dire dans les lettres de prison, schématiquement écrites de avril 43 jusqu'à, on va dire, décembre 44, pour ne pas en oublier une, mais très honnêtement, on pourrait dire une bonne année, puisque après, il est emprisonné au siège de la Gestapo à Berlin, et ensuite il est transféré dans 2 camps de concentration, Buchenwald d'abord et Flossenbürg ensuite. Et là, il n'y a aucune trace d'écrit et à l'époque de la Gestapo et à l'époque des camps de concentration. Donc, qu'est-ce que c'est que résistance et soumission ? Ce sont des lettres qui essentiellement sont adressées à son ami et neveu par alliance, Eberhard Bethge, lequel est un compagnon de l'époque du séminaire clandestin et un collègue de travail dans le cadre du vicariat collectif. C'est un homme qui est engagé sur le front italien et qui
Non, je ne vais pas dire énormément. Si, je vais dire un élément qui me semble essentiel, c'est qu'il a été l'exécuteur testamentaire de Dietrich Bonhoeffer. Il a été l'éditeur de l'essentiel de ses ouvrages qui, je vous l'indique, ont été publiés après la mort de Bonhoeffer. Car il y a eu 3 sanctions qu'a prononcé le gouvernement nazi à son égard. Il est interdit d'enseignement, il est interdit de résidence à Berlin et enfin, il est interdit de publication. C'est une manière de lui couper totalement les vivres. Dieu merci, la famille Bonhoeffer était une famille relativement aisée, ce qui a permis de subsister avec en particulier ces moyens très concret, les manuscrits étaient enterrés dans le jardin de la maison des Bonhoeffer. Donc, dans un monde devenu majeur et sans Dieu, dire Dieu, qu'est-ce que ça signifie ? Je crois que les premières lettres, c'est une du 30 avril 1944. Je cite, « La question de savoir ce qu'est le christianisme et qui est vraiment le Christ pour nous aujourd'hui me préoccupe constamment. Nous allons au-devant d'une époque totalement sans religion. Tels qu'ils sont, les êtres humains ne peuvent tout simplement plus être religieux. Ceux-là même qui se déclarent honnêtement religieux ne le mettent nullement en pratique. Ils entendent donc probablement par religieux quelque chose de tout autre. Ici, tout de suite, j'introduis un élément, c'est grâce à son séjour en prison qu'il arrive à comprendre ce genre de choses. Il est confronté non pas à des paroissiens, ni à des théologiens, ni à des étudiants en théologie, il est confronté à des soldats, car la prison dans laquelle il est enfermé, c'est une prison militaire. Et donc, c'est aux soldats qu'il a affaire, c'est au commun des mortels, si j'ose dire, et pas à des chrétiens patentés, etc., etc. Ça me semble important parce que ça nous aide à comprendre que c'est au contact de ces êtres humains-là que Bonhoeffer arrive à se poser des questions. Ces questions-là. Comment parler de Dieu de façon séculière ? Comment être des chrétiens sans religion séculiers ? Comment sommes-nous ecclésia ? Alors ça c'est du grec, ça veut dire en dehors du monde et appelé. Ek, on peut le traduire grâce au passage du chapitre 17 de l'évangile de Jean. Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais préalablement tu les as tirés du monde. Ek tu kosmou. Et c'est un raisonnement que je tiens parce que, me semble-t-il, ce préfixe « ek » nous aide à comprendre que dans un premier temps, il nous faut en quelque sorte sortir de ce monde. Et dans l'épaisseur du chapitre 17, rassurez-vous, je ne vous en ferai pas un commentaire complet, mais il y a d'autres éléments qui sont décisifs pour comprendre ce qu'est l'Église. Donc, comment sommes-nous ecclésia ? Des appelés, sans nous considérer comme des privilégiés sur le plan religieux, mais bien plutôt comme appartenant pleinement au monde. Alors le Christ n'est plus l'objet de la religion, mais toute autre chose, réellement le Seigneur du monde. Et ça me semble être relativement important dans la mesure où, peu à peu, nous arrivons à comprendre que ce qui se joue dans le christianisme, c'est le fait que Dieu s'est approché en Christ de l'humanité et qu'il se fait connaître de cette manière-là. Alors bien sûr, on peut dire qu'il y a eu des passages antérieurs et tout l'Ancien Testament est un lieu de ces révélations antérieures, mais la révélation fondamentale, c'est la révélation qui s'opère en Jésus-Christ. Et de ce fait, les termes qui, me semble-t-il, sont importants, ce n'est pas
des termes du genre se relier à, mais bien faire confiance et écouter. C'est-à-dire que la part active de l'être humain, ça consiste d'abord à faire confiance et à écouter. Et pas à se dire « Ah, qui est le Dieu que je vais adorer, que je vais encenser, etc. etc. » Avec toujours le risque de se faire une idée purement humaine de Dieu. Je dirais purement humaine, prenez en considération le Dieu de la guerre, par exemple. D'une certaine manière, c'est une projection que nous faisons sur Dieu. Alors que dans la révélation, nous sommes obligés de nous dire qui est ce Dieu qui se fait connaître. Et de ce fait-là, on a une attention portée sur les lieux par lesquels Dieu peut nous parler. Et ici, je ne fais qu'introduire un élément, mais je suis après tout pasteur protestant, même à la retraite, et je suis encore attaché, en effet, à la Bible, parce que c'est un des lieux essentiels par lesquels nous pouvons accéder à la connaissance de Dieu. Cette expression du Christ Seigneur, c'est aussi une expression qui peut être entendue de manière polémique. Et je vous y rends attentif, dire le Christ est Seigneur, c'est venir contester toutes les seigneuries humaines, dont celle du régime nazi. Führer, conducteur, c'est chef, c'est toutes ces tonalités-là qui peuvent être mises en concurrence avec la manière dont le Christ est Seigneur. Ce n'est pas par la toute-puissance, ce n'est pas par la dictature, c'est par le service de celui qui s'humilie, du service de celui qui devient homme comme nous. Vous voyez que tout ça, ça peut se mettre en opposition avec le régime qu'il avait présent à l'esprit. Je continue et je passe à une lettre du 8 juin 1944 où il a deux expressions dont on va avoir besoin. Le monde ne recourt plus, je cite, à l'hypothèse de travail Dieu, et il utilise alors dans cette lettre-là cette expression Christ est le monde devenu majeur. Alors ici, je vous invite à décortiquer cette expression. Le monde devenu majeur, ça veut dire que justement, il n'est plus dans ce registre religieux. Il n'est plus dans ce registre où les hommes font appel au Dieu, au Deus ex machina, comme on dit en latin, le Dieu magique, le Dieu qui opère à tout bout de champ, etc., etc. Et là, on va de ce fait toucher encore plus près la question du religieux, ou plus exactement, la question du monde qui est sorti du religieux. Et ceci pour nous aider à comprendre que la proposition de Bonhoeffer consiste à adopter un autre point de vue qui est celui de la prise en considération de ce monde qu'abandonne et qui pourtant peut avoir besoin d'une autre figure de Dieu. Mais pour l'instant, on ne peut pas tellement aller plus loin, sauf si nous faisons attention à cette phrase dans la lettre du 8 juin 1944, je trouve que c'est très intéressant. D'une part, le monde est devenu majeur, d'autre part, nous sommes arrivés à l'âge adulte du monde, et dans ce cadre-là, voilà ce que Bonhoeffer dit. Dans l'Évangile, ce qui est au-dessus du monde veut exister pour ce monde. Je ne l'entends pas dans le sens anthropocentrique de la théologie libérale, mystique, piétiste, éthique, mais dans le sens biblique de la création et de l'incarnation, de la crucifixion et de la résurrection de Jésus-Christ. Ça veut dire que pour Bonhoeffer, cette incarnation et cette vie de Jésus-Christ,
est essentiel. Ça veut dire que les êtres humains sont appelés à cette écoute, mais à cette écoute des êtres humains entre eux, et pas seulement d'une relation directe, sans intermédiaire, avec le Christ ou avec Dieu. Je crois que je peux vous inviter à découvrir que, alors j'en ai juste parlé en introduction, Sanctorum Communio, cette première œuvre de Dietrich Bonhoeffer porte donc sur l'ecclésiologie. Cette ecclésiologie, je crois fondamentalement qu'elle se fonde et sur la christologie, donc la doctrine du Christ, et sur l'ecclésiologie, et sur la pneumatologie, c'est-à-dire la doctrine du Saint-Esprit. Je crois que c'est vraiment la lecture de tous les ouvrages qui me permet de détecter dans un ouvrage qui parle de christologie ou qui parle d'ecclésiologie que l'autre dimension est présente. Je me permets de dire tout simplement que j'ai lu à peu près tous les livres 5 ou voire 6 fois intégralement. Et que je commence à me dire que j'ai un tout petit peu compris Dietrich Bonhoeffer. Ceci pour justement nous aider à comprendre, chaque fois que nous ne lisons qu'une œuvre, quel que soit l'auteur, soit dit en passant, nous ne comprenons qu'une facette de l'auteur en question. C'est quand nous avons réussi, alors bon courage les amis, à lire les 14 ouvrages de Bonhoeffer, qu'alors on peut peut-être se permettre de dire, voilà, j'ai une vue à peu près complète de Dietrich Bonhoeffer. Mais ceci, pourquoi ? Parce que je crois que ce qui est en jeu dans la personne de Dietrich Bonhoeffer, c'est la question de la cohérence. La vie de Bonhoeffer est une cohérence en actes. Et ça me semble intéressant parce que j'ose exprimer quelque chose qui est peut-être ressenti par chacun d'entre nous. Il nous arrive d'être légèrement incohérents. Quand je dis légèrement, c'est ce qu'on appelle un euphémisme. C'est-à-dire qu'on est partagé, on est sans cesse habité par des sentiments un peu compliqués, quoi. Et je trouve qu'avoir présent à l'esprit cette figure de Dietrich Bonhoeffer comme quelqu'un de particulièrement cohérent, c'est peut-être intéressant. Je le crois très profondément, en tout cas. Donc, dans ce courrier du 20 mai, Dietrich Bonhoeffer nous dit « C'est en nous centrant sur la personne du Christ, sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a vécu, que nous pouvons comprendre cette particularité du christianisme. » Et puis je cite un autre texte, parce que là, nous allons découvrir quelque chose qui est, oui, justement difficile à comprendre. Nous ne pouvons être honnêtes sans reconnaître qu'il nous faut vivre dans le monde, il a une expression latine, etsi Deus non daretur, comme si Dieu ne nous était pas donné. Et voilà justement ce que nous reconnaissons devant Dieu. Dieu lui-même nous oblige à l'admettre. En devenant majeur, nous sommes amenés à reconnaître de façon plus vraie notre situation devant Dieu. Dieu nous fait savoir qu'il nous faut vivre comme des êtres qui parviennent à vivre sans Dieu. En d'autres termes, alors qu'il sait bien qu'il est chrétien, il est rendu capable de rejoindre les hommes qui, eux, se contentent de rien du tout, si j'ose dire, à l'égard de Dieu. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il est infiniment important de comprendre, parce que ça veut dire que précisément parce qu'il accueille cette modernité,
il est d'une certaine manière beaucoup plus capable de se confronter aux êtres humains de son temps. Et je crois personnellement que c'est l'essentiel pour arriver à annoncer l'Évangile dans ces conditions-là. Nous ne rêvons pas d'autres êtres humains, nous prenons en considération ces êtres humains-là. Et de ce fait, nous pourrons nous en approcher bien plus certainement que si nous cultivions des imaginaires à l'égard des êtres humains. Et puis je continue dans cette citation d'un texte, j'ai oublié de vous le dire, du 16 juillet. Le Dieu qui est avec nous est celui qui nous abandonne. Marc 15, 34, pour ceux qui veulent vérifier la citation, c'est « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Dieu qui nous fait vivre dans le monde sans l'hypothèse de travail Dieu, est celui devant qui nous nous tenons constamment. Devant Dieu et avec Dieu, nous vivons sans Dieu. Dieu, sur la croix, se laisse chasser hors du monde. Dieu est impuissant et faible dans le monde, et ainsi seulement il est avec nous et nous aide. C'est dans la mesure où nous retrouvons donc le Dieu faible et fragile que nous pouvons nous-mêmes assumer notre propre fragilité et non pas en compensant, si j'ose dire, cette fragilité par une volonté de toute puissance. Je décrypte pour vous pas à pas ce qui va être la proposition, me semble-t-il, centrale de l'Évangile dans le sens du Nouveau Testament, c'est-à-dire le fait d'accepter de vivre une vie nouvelle. Et peu à peu, j'essaye, au fur et à mesure de la conférence, de vous dévoiler quelques éléments qui me semblent fondamentaux dans le Nouveau Testament. Car j'aurais dû vous le dire dès le début, j'essaye de présenter Dietrich Bonhoeffer dans un lien fondamental avec le Nouveau Testament. Oui, voilà une phrase qui est essentielle. Voilà la différence décisive d'avec toutes les religions. La religiosité de l'être humain le renvoie dans sa misère à la puissance de Dieu dans le monde. Dieu est le Deus ex machina. La Bible le renvoie à la faiblesse et à la souffrance de Dieu. Seul le Dieu souffrant peut aider. Je passe à la suite. Une lettre du 1er février 1945, je pense qu'il doit y avoir une coquille là. Rien ne tient, rien n'est fixe. Tout est à court terme et à brève portée. Mais les manifestations de la justice, de la vérité, de la beauté, bref, toutes les grandes actions ont besoin de beaucoup de temps, de stabilité, de mémoire, ou bien elles dégénèrent. Celui qui n'a pas l'intention de répondre d'un passé et de façonner un avenir n'a pas de mémoire, et j'ignore comment on peut saisir un tel personnage, le rendre conscient et le forcer à vous faire face. Car chaque parole, si elle l'impressionne au moment même, est vouée à l'oubli. Que faire ? Voilà un grand problème de la pastorale chrétienne. Ici, je trouve qu'il touche quelque chose de très vrai, c'est effectivement le fait que pour beaucoup de nos contemporains, la vie, c'est la succession d'instants séparés les uns des autres. Et ceci, alors que même les êtres humains n'en sont pas conscients. On passe d'un truc à un autre. Alors j'utilise la parabole du semeur pour vous rappeler cette expression-là, c'est l'homme d'un instant. C'est exactement ce qui est décrit dans la parabole du semeur, quand le grain est semé et puis on tombe sur
l'homme d'un instant, et je trouve que c'est tout à fait ça. Et je crois que c'est un des gros problèmes de notre présence dans le monde, d'aider les gens à saisir qu'on a besoin de temps, on a besoin d'un développement, j'allais dire, historique pour façonner une vie, effectivement, à mon sens, tout autre. Bonhoeffer s'attaque à quelque chose le 18 juillet 1944. Alors je vous rappelle qu'on est tout proche du fameux attentat, 20 juillet 1944. Il est au courant. J'en profite pour vous dire quelque chose qui me semble essentiel. Dans sa prison, il est au courant de ce qui est en train de se préparer. Et j'en profite pour introduire, tu ne le savais pas, ben je te l'apprends. Il avait la chance d'avoir créé le lien avec des gardiens de prison qui étaient des résistants. Et c'est grâce à cette connivence humaine et peut-être spirituelle que des lettres ont pu sortir de la prison parce que on peut compter ça en nombre de 3 gardiens de prison qui étaient favorables à la protection de Bonhoeffer. Là aussi, il n'y a pas de mystère. Il vaut mieux savoir ce qui s'est passé exactement. Et donc, dans cette lettre du 18 juillet 1944, il parle de la différence entre les chrétiens et les païens. Alors, je rappelle que pour comprendre un peu plus Bonhoeffer, il faut aussi passer par ce qu'on appelle les poèmes, qui sont en particulier insérés dans Résistance et Soumission, dont le poème Chrétiens et païens. « Ne pouvez-vous vivre une heure avec moi ?» demande Jésus à Gethsémani. C'est le renversement de tout ce que l'être humain religieux attend de Dieu. L'être humain est appelé à vivre avec Dieu la souffrance de Dieu pour le monde sans Dieu. Il doit donc vivre réellement dans le monde sans Dieu et ne pas essayer de camoufler, de transfigurer religieusement l'état sans Dieu de ce monde. Il doit vivre séculièrement et participer par là justement à la souffrance de Dieu. Il a le droit de vivre de manière séculière, c'est-à-dire être libéré de toutes les fausses attaches et des inhibitions d'ordre religieux. Ce n'est pas l'acte religieux qui fait le chrétien, mais sa participation à la souffrance de Dieu dans la vie du monde. Voilà la métanoïa, en français la conversion, ne pas penser d'abord à ses propres détresses, problèmes, péchés et angoisses, mais se laisser entraîner dans le chemin de Jésus-Christ, dans l'événement messianique, afin que soit accompli Ésaïe 53 à présent. Alors, Ésaïe 53, je vous décrypte, c'est ce qu'on appelle le chant du serviteur souffrant et qui présente dans le même livre, j'en profite pour insister lourdement là-dessus, non seulement la figure du Messie, mais aussi la figure du serviteur souffrant. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'être humain est entraîné dans la souffrance messianique de Dieu en Jésus-Christ des manières les plus diverses, par l'appel des disciples à la suivance, Nachfolge en allemand, par la communauté de table avec les pécheurs, par des conversions dans le sens précis de ce mot, Zachée, par le geste de la grande pécheresse, Luc 7, qui s'accomplit sans aucune confession des péchés, par la guérison des malades, par l'accueil fait aux enfants. Et puis, Bonhoeffer continue là-dessus, il a cité un certain nombre d'autres figures du Nouveau Testament. La seule chose qu'ils aient tous en commun, c'est leur participation à la souffrance de Dieu en Christ. C'est leur foi. L'acte religieux est toujours quelque chose de partiel, la foi est un tout, un acte de vie. Jésus n'appelle pas à une religion nouvelle, mais à la vie. Mais à quoi ressemble cette vie ?
cette vie de participation à l'impuissance de Dieu dans le monde, lorsqu'on veut parler de Dieu non religieusement, il faut le faire de manière à ne pas camoufler d'une manière ou d'une autre la détermination sans Dieu du monde. Il faut au contraire la dévoiler, et c'est ainsi justement qu'une lumière surprenante tombe sur le monde. Le monde devenu majeur est sans Dieu, et peut-être justement pour cette raison, plus près de Dieu que ne l'était le monde mineur. Je continue en disant ce qui me semble essentiel dans ce texte, c'est effectivement le fait que Bonhoeffer nous oblige à saisir que cette révélation de Dieu est passée par la crèche et par la croix. C'est-à-dire que c'est l'acte de l'humble en quelque sorte. Dieu, alors je vous rappelle le passage du livre des rois, 1 ou 2, je ne sais plus, et on va dire j'en ai rien à faire. Le texte, vous savez, de la révélation à Élie. Hein? Dieu n'était pas dans le tremblement de terre, Dieu n'était pas dans le... Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Rafraîchissez-moi la mémoire. Dans le tonnerre, merci. Hein? Il est dans un doux bruissement. C'est-à-dire que, moi je traduirais ça en disant Dieu ne se manifeste pas dans un acte de violence, d'imposition en quelque sorte. Non, il se propose. Et peut-être justement qu'en se proposant, il y est bien plus proche de nous. Ah oui, j'ai failli oublier ça. Dans une lettre sans date, alors ça vous aide à prendre qu'il y a effectivement des lettres qui ont été éditées, mais où on n'a aucun renseignement de date. Dans ce texte-là, alors il faut que je retrouve, voilà. Il est certain que nous pouvons toujours vivre dans la proximité et en présence de Dieu, et que cette vie est toute nouvelle pour nous, qu'il n'y a plus rien d'impossible pour nous, parce que rien n'est impossible à Dieu, qu'aucune puissance terrestre ne peut nous toucher sans la volonté de Dieu, et que danger et misère ne peuvent que nous rapprocher de lui. Il est certain que nous n'avons rien à revendiquer, mais que nous pouvons pourtant tout demander en priant. Il est certain que dans la souffrance se cache notre joie, dans la mort notre vie. Il est certain qu'en tout cela, nous faisons partie d'une communauté qui nous soutient. Je crois que je m'arrête là en disant Bonhoeffer a à plusieurs reprises éprouvé la réalité de cette communion fraternelle. Et je crois que si j'ai oublié un élément, c'est celui qui consiste à dire que dès son retour de New York à Berlin en 1939, il savait que sa fin était déjà annoncée. Et je trouve que ça aussi, ça nous aide à comprendre la figure du témoin confiant en Dieu. Hein, et ce texte-là, il me semble qu'il est habité par cette conviction-là, mais c'est une conviction qu'il vit dans la confiance et je dirais dans la joie. Hein, j'ai lu suffisamment de témoignages, en particulier d'Eberhard Bethge, qu'il a pratiqué un peu régulièrement, y compris en prison, puisqu'il a été autorisé à le visiter à 2 ou 3 reprises, pour savoir que, en effet, alors même qu'il a du mal à supporter la vie de prison et les bombardements de Berlin dans cette période-là, c'est un homme qui a réussi à tenir de manière fondamentale. Et ça, je crois que c'est aussi quelque chose qui participe de la cohérence dont je parlais tout à l'heure.
Oui, ça, on s'en fiche. Non, de temps en temps, j'ai des élucubrations personnelles dont je vous fais grâce parce qu'elles n'ont que peu d'importance. Oui, ça aussi. Je termine en disant, il y a un livre qui est écrit et qui est disponible. Pourquoi est-ce que vous pouvez éventuellement vous intéresser à le lire ? D'abord parce que je crois que j'ai essayé dans ces 400 pages de vous faire découvrir justement cet homme qui nous aide aussi, alors pas lui directement, mais qui est un témoin de cette volonté de vivre une vie la plus en cohérence possible. Et de la vivre dans cette prise en considération de la réalité tragique de notre époque. Et ça, je crois que c'est vraiment ce sur quoi je vais insister en terminant. Connaître Bonhoeffer, c'est peut-être une manière de nous préparer à des difficultés peut-être croissantes et à savoir faire ce que j'ai essayé de dire dans 2 ou 3 autres reprises, de faire en sorte que nous soyons rendus capables de résister. J'espère que je n'ai pas besoin d'illustrations concrètes pour vous aider à comprendre que, justement, enfin, si j'ai compris aussi le propos de Bonhoeffer, y compris sur la manière de comprendre la politique, je dirais que c'est de cet ordre-là. La politique, c'est, pour nous, chrétiens en tout cas, c'est la manière d'être au service de l'humanité tout entière. Et donc tout ce qui fractionne la société, tout ce qui la fracture, ce n'est pas notre combat. Si, en effet, nous essayons d'être à la fois citoyens et chrétiens, nous devons le faire d'une autre manière que certains hommes politiques, je dis bien certains et non pas tous, car certains sont encore inspirés par justement cette notion de service et non pas cette notion de pouvoir exercer sur les êtres humains. Là aussi, il faut nous aider les uns les autres à comprendre la différence. Être au service des êtres humains, c'est sûrement différent de exercer un pouvoir sur les autres. Et même si on accède au magistrat suprême ou au magistère suprême, on est invité justement à garder cette notion du service et je dirais de l'intérêt commun. Et je pense que nous, comme citoyens et comme citoyens chrétiens, pour certains d'entre nous en tout cas, c'est l'enjeu. C'est effectivement être rendu capable d'exercer notre service pour que, en particulier la France, mais l'Europe aussi, soit consciente de ses responsabilités, y compris vis-à-vis du reste de l'humanité, y compris quand des gens sont obligés de se déplacer d'un pays à l'autre. Je prends une illustration concrète, précise, parce que je crois que ça se joue aussi là-dedans. Voilà. Alors, je vous propose un temps de débat, un temps de questions-réponses, et puis je terminerai par un des poèmes que je crois être encore intéressant pour nous ce soir. À vous la parole. Alors, tout d'abord, nous allons bien sûr passer aux questions, et à ce sujet-là, je vous donnerai des micros de façon à ce que votre question soit enregistrée. Il faut savoir que cette conférence est en vidéo diffusion en direct et qu'en plus nous enregistrerons pour ceux qui n'auront pas pu assister à cette conférence afin de garder une trace de cette excellente présentation du pasteur Yves Noyer. Et d'abord, je propose d'abord de l'applaudir. Et maintenant, je vous propose de vous tendre le micro à ceux qui veulent intervenir. Ça ne va pas être une question, simplement une résonance, juste quelques instants. C'est que nous avez redonné de Bonhoeffer
me ramène, moi, quand j'avais 23, 24, 25 ans, alors est montée en puissance l'affirmation de la mort de Dieu. Mais pas seulement comme le disait Nietzsche, pas seulement bien sûr comme quand on médite les vendredis saints, mais comme le disait cet évêque anglican des années comme ça, là, des années de la fin des années 60, Dieu est mort, mais Dieu est mort, c'est-à-dire il n'y a pas ou il n'y a plus de Dieu. Et c'était fort comme assaut, et j'ai le souvenir que j'ai pu me rétablir grâce à Bonhoeffer à l'époque. Voilà. Et par la suite, je pense à Jürgen Moltmann, qui est aussi un théologien protestant, qui a écrit 2 livres qui me semblent importants. Le Dieu crucifié, hein, qui dit bien en effet que d'une certaine manière, Dieu est mort, il a accepté de mourir. Hein. Et puis Théologie de l'espérance, parce que ça nous donne aussi un autre contretemps, si j'ose dire, c'est plus compliqué que ça, tout simplement. Il y a plus que la simple annonce de la mort de Dieu, c'est un tout petit peu plus riche que ça. Merci pour la première intervention. Comme ça, vous pouvez passer à la deuxième question, c'est beaucoup plus facile. Quelle est la place de la pneumatologie dans la pensée de Bonhoeffer? Parce que vous nous avez parlé de Sanctorum Communio en disant que son ecclésiologie se fonde, enfin ce que j'ai entendu, sur la christologie et la pneumatologie. Mais ensuite, dans votre exposé, je n'ai pas du tout entendu parler de l'Esprit Saint. Alors, tout simplement parce que je ne peux pas extrapoler d'un ou de 2 emplois de l'expression Esprit Saint. Je crois qu'il faut nous rappeler un élément fondamental pour décrire l'œuvre de Bonhoeffer. Il est mort à 39 ans. Je crois que ce n'est pas l'exemple type d'un théologien qui a abouti sa réflexion théologique. Donc, il faut y faire extrêmement attention pour ne pas déformer. Ce que je peux dire, c'est dans un des ouvrages, j'ai trouvé une mention explicite à l'Esprit Saint. Du reste, je crois me souvenir que c'est dans la parole de la prédication, mais comme je n'ai pas apporté toute la bibliothèque de Bonhoeffer, je ne peux pas vérifier. En plus, je serais incapable de retrouver la page en question. Mais c'est mineur dans la pensée de Bonhoeffer. Hein. Mais comme j'ai la chance d'être légèrement plus vieux que lui, je me permets d'ajouter cet élément en extrapolant sur l'emploi qu'il fait dans cet ouvrage-là. Oui, mais qui n'a pas été exécuté, lui. Alors pour que ce soit clair, non pas parce que j'insiste sur le sordide, mais pour que ce soit que vous ne commettiez pas d'erreur sur la mort de Bonhoeffer, il est mort pendu. Hein. Je ne sais pas si c'est exact, mais j'ai entendu dire qu'il avait été pendu en plusieurs fois. Alors, ça, c'était pas la peine de le dire. Le régime nazi a été effectivement extraordinairement brillant pour... Dans ce domaine. Oui, tout à fait. C'est tout ce que ça suscite, dire Dieu dans un monde sans Dieu. En ce moment, c'est pas facile. On a une tâche vraiment compliquée. Oui, c'est pour ça qu'il faut... je crois que je ne l'ai pas du tout dit, mais il me semble que c'est important de comprendre
que nous ne pouvons nous en sortir qu'en fonctionnant les uns avec les autres, dans un dialogue et une communion encore plus grande que celle que nous vivions avant. Et que les lieux de débat sont fondamentaux dans les mois et les années prochaines. Et en particulier, ces débats qui nous permettent de dire de manière apaisée notre prise de conscience de ce lien entre théologie et politique. Parce qu'en ce moment, on a quand même affaire à forte partie. Oui, mais je suis d'accord. Donc, il faut vraiment qu'on s'accroche. Oui, et qu'on se muscle les uns les autres. C'est pour ça que rester dans un quant à soi est une des pires solutions. Hein, il faut vraiment réapprendre à dialoguer les uns avec les autres, à nous parler, à essayer de lever les quiproquos, à permettre d'élargir l'horizon au-delà de l'appartenance à un parti politique. Ou à une église. Ou à une église précise, c'est ça que tu veux dire? Oui. Oui, d'accord. Ah oui, oui. Oui, d'accord. Ouais. Vous avez parlé plusieurs fois de la souffrance de Dieu. Alors, dites-en un peu plus, c'est-à-dire qu'est-ce qui la cause, quelle est sa forme pour nous, enfin, parce que comme Bonhoeffer, on est appelé à interagir avec cette souffrance de Dieu, c'est ce que vous avez dit, mais qu'est-ce qu'elle est profondément, d'où vient, enfin, quelle est sa nature, si on peut dire. Je crois fondamentalement que nous soyons dans l'univers de l'Ancien ou du Nouveau Testament, nous pouvons repérer des traces de la souffrance de Dieu dès la Genèse. Je ne sais plus si c'est ce matin ou hier matin que j'ai lu la tour de Babel. Donc c'est dans la Genèse. Hein, vous voyez, je suis tout au début. Ce qui me semble intéressant, c'est de comprendre qu'effectivement, cette volonté de toute puissance de l'être humain ne plaît absolument pas à Dieu. Et c'est pas pour punir l'homme, qui pourrait être une lecture de ce texte-là, que Dieu intervient, c'est pour empêcher une plus grande catastrophe. Et c'est là que je pense honnêtement que nous ne savons pas lire le texte biblique. Il y a quelquefois, dans le texte lui-même, une indication précise qui nous fait dire « Ah non, ça, c'est pas la bonne lecture. Grâce à cet élément-là, ce n'est pas la bonne lecture, celle que j'envisageais de faire, d'adopter. » Et ça me semble être sacrément important parce que regardons bien comment est écrit le texte. Là encore, je me permets de le dire avec un peu de responsabilité. Ça fait des années que je lis la Bible de manière suivie, livre après livre, Ancien et Nouveau Testament complet. Et là aussi, je commence à me dire, attention, il y a des lectures qui sont fautives et il y en a d'autres qui sont justes. Hein ? Et on a pratiqué avec un certain nombre de personnes, tu y étais, je crois, Catherine, la lecture biblique commune. Je crois que c'est de cet ordre-là. Attention, là, nous n'avons pas les bonnes lunettes pour lire. Là, il nous manque tel élément pour bien comprendre ce texte. Et de ce fait-là, la lecture simpliste, je pense à une personne, alors pardonnez-moi mes pères, mais c'était un prêtre catholique, et c'est ma femme qui me l'a raconté. C'était du genre la parabole du semeur ce texte-là on le connaît, on n'a pas besoin de le relire, comme si en le relisant pour la énième fois on était incapable de découvrir un aspect que jusque-là nous n'avions pas vu.
Je vais prendre l'exemple de la parabole des talents parce que ça m'a frappé. J'étais pasteur depuis un certain nombre de décennies et un de mes collègues m'a fait remarquer dans une pastorale de la Fédération protestante que le premier serviteur, hein, celui qui a les 5 talents, à la fin de la parabole, donnait le talent à celui qui a les 5 talents. On ne lui a pas demandé de les rendre, les talents, mais bien d'en rendre compte, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il les a gardés, les 5 talents. Et accessoirement, je vous rends sensible à un autre point, c'est le fait que, par comparaison, on a tendance à adopter une solution qui est la pire de toutes. Le 3e serviteur, le pauvre, il n'a qu'un talent. Ah bon, parce qu'avoir une fortune, c'est déjà être un pauvre. Là aussi, on a une lecture déformante du texte. Il en a qu'un peut-être, mais c'est déjà une fortune. Vous comprenez donc bien que la lecture de dire « Ah, le pauvre par rapport aux 2 autres, il en a reçu qu'un, donc c'est épouvantable. » Mais non, il a reçu ce qu'il pouvait mettre en valeur. Et là aussi, on a du mal. C'est comme les ouvriers de la 11e heure. Désolé, d'abord, ce n'est pas de leur faute s'ils n'ont pas été embauchés. Et par contre, on n'a pas à juger de celui qui œuvre de manière généreuse. Et là, naturellement, on a cet esprit qui est toujours un peu de jalousie ou de trucs comme ça, qui fait que « Ah, mince, c'est scandaleux ce que tu es en train de faire. » Puis en plus, tu es un horrible patron. Bon, c'est un peu plus fin l'évangile que ça, quoi. C'est un peu plus savoureux, c'est un peu plus exigeant pour nous-mêmes, enfin, de découvrir, en effet, une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour l'ensemble de l'humanité et pas seulement pour telle catégorie socio-professionnelle, tel comment dirais-je, exercice professionnel, etc., etc. Chaque fois qu'on est tenté de comprendre le texte biblique de cette manière-là, on se plante, les amis. Il faut adopter ce point de vue-là. Il faut adopter le point de vue de la réconciliation, de la communion, de la fraternité humaine, y compris, même si on prend le risque de la politique. Hein? On ne peut pas dire que je vais être demain élu député, rassurez-vous, enfin à l'âge que j'ai pas du tout cette tentation-là. Par contre, j'ai en effet l'impression qu'il nous faut nous mouiller les uns et les autres dans une réflexion politique qui soit plus large, qui prenne plus en considération effectivement cette largeur de l'humanité. Et que c'est pas en s'attelant à une caste particulière qu'on résoudra le problème de notre pays et de l'Europe et du monde pour être encore plus généreux. Mais là aussi, je crois que Bonhoeffer m'autorise à... Enfin, si tant est qu'il ait une autorité sur moi, mais ça, c'est autre chose. Mais qui m'autorise à aller dans ce sens-là. Je crois que c'est toute la vie de l'Église. Je réfute personnellement ce qui avait été sorti par l'amiral de Joibert. Mêlez-vous de vos oignons. C'était en quelle année à propos, vous vous souvenez? Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je pensais. Bon, c'était abominable. Alors, pour vous dire ce qu'il y avait derrière, c'était l'opposition d'un amiral à la prise de position politique par les chrétiens. Hein? Les chrétiens, vous ne devez pas... Alors, nous sommes des citoyens de seconde zone? Eh ben non, désolé, non. Nous n'avons pas à être des citoyens de seconde zone, justement, précisément, parce que nous sommes chrétiens. On a une responsabilité encore plus importante. Être la lumière du monde, c'est peut-être aussi savoir éclairer les questions politiques par un angle d'attaque qui est un angle plus ouvert que l'esprit partisan. D'autres choses? Ah oui.
En vous écoutant, moi, je me demande s'il n'y a pas une autre voie. Vous parlez de participer à l'impuissance de Dieu dans le monde. J'ai entendu aussi, nous pouvons tout demander en priant. Moi, je me demande aussi si ce n'est pas la vie monastique. Est-ce que ce n'est pas ça, justement? La vie monastique. Alors, je précise pour vous aider à comprendre dans ma réponse que je vais faire que je ne suis pas totalement opposé à la vie monastique. Je fais partie d'une attitude qui consiste aussi à fréquenter des monastères. Je dirais cependant que le risque du monastère, c'est de considérer la société à partir de cette vie particulière. Et je crois qu'une des protestations de la Réforme, c'est de dire la vocation de l'être humain, c'est d'être d'abord dans le monde. Et la vocation monastique n'est pas une vocation supérieure à la vocation du chrétien dans le monde. Hein. Alors, si on est débarrassé de cet élément-là, je dirais que la difficulté pour le monastère, c'est d'arriver à mener le dialogue alors même qu'ils doivent respecter un temps de silence. Or, la communion ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas ce dialogue. Tiens, du reste, il faudra que je pense à en parler la fois où j'irai rencontrer une communauté bénédictine dans le mois de... je vais noter ça, tiens, je vais leur envoyer un peu cette piqûre de rappel. Mais je crois que c'est sacrément important. Hein, de la même manière que si nous voulons effectivement construire quelque chose d'important dans les mois et dans les années prochaines, c'est en dialoguant les uns avec les autres qu'il nous faut élaborer une prise de position publique des chrétiens, ou de chrétiens, soyons prudents, de chrétiens. Parce que justement, je crois que la réconciliation doit s'opérer avant même que nous prenions position. Elle doit être la prise de position publique doit se faire alors même que nous nous sommes réconciliés pour adopter un point de vue plus large. Et ça, c'est pas gagné du tout. Hein. Vous êtes épuisés ? Non, mais l'ouverture est possible si les personnes qui sont en face acceptent de nous parler, ne serait-ce que de nous parler. Et ce n'est pas toujours évident. Non. Non, mais rappelez-vous que dans les siècles passés, l'Église du Christ s'est peut-être présentée d'une manière qui n'aide pas totalement les hommes politiques à être libres vis-à-vis de nous. Les hommes politiques, bon, bref. Bien, alors, je pense qu'on aura beaucoup de choses encore à se dire, mais peut-être que le cérémonial un petit peu de cette conférence nous empêche d'être totalement à l'aise. Alors, ce que je vous propose, c'est maintenant de passer autour du verre de l'amitié, de façon à pouvoir délier un peu plus les langues et permettre éventuellement des échanges plus... Alors, à ceci près que je vous ai annoncé un poème et que je vais commencer par le lire et on passera à côté après. Merci. C'est un poème qui date de décembre 1944 et qui s'appelle « Des puissances bienveillantes ». Entouré fidèlement et calmement de puissances bienveillantes, protégé et consolé merveilleusement, je veux vivre tous ces jours avec vous et avec vous aller vers l'an nouveau. Le passé veut encore martyriser nos cœurs, le lourd fardeau des jours mauvais nous pèse encore. Ah Seigneur,
accorde à nos âmes effrayées le salut pour lequel tu nous as créés. Et si tu nous tends la coupe lourde et amère de la souffrance, emplie jusqu'à l'extrême bord, nous la prendrons reconnaissant et sans trembler, de ta main toute bonne et de nous bien-aimés. Pourtant, si tu veux encore nous offrir la joie à la vue du monde et l'éclat du soleil, nous ferons mémoire du passé et toute notre vie sera tienne. Laisse aujourd'hui briller les chandelles chaudes et claires que tu as disposées jusque dans nos ténèbres. Et s'il se peut, encore une fois, rassemble-nous. Nous le savons, ta lumière reluit dans la nuit. Quand un silence profond règne tout autour de nous, fais-nous entendre toutes les voix de ce monde qui nous entoure invisiblement, hymne suprême de tous tes enfants. Merveille, protégés par des puissances bienveillantes, nous attendons sans crainte ce qui peut advenir. Dieu est près de nous soir et matin, et le sera, c'est sûr, chaque jour nouveau. Merci. Alors, juste une chose. Je voudrais que les applaudissements que nous allons donner pour remercier Yves Noyer soient aussi notre témoignage au souvenir de Dietrich Bonhoeffer. Et maintenant, je vous invite à passer à côté, où nous allons pouvoir avoir des échanges plus directs.